Aujourd'hui, on te propose de prendre quelques minutes pour goûter à la vraie joie. Quelle est la vraie joie? Où la trouver? Au supermarché, sur Amazon? De quoi dépend-elle? Si tu as tout ce que tu veux demain et tout ce dont tu as rêvé, seras-tu pour autant plus heureux? On parle d'une joie pérenne à ce moment-là. Là, on ne parle pas d'une joie passagère, on ne parle pas du plaisir, du bonheur qui peuvent être juste temporaires, mais on veut te parler de la joie qui est liée au dépouillement, la joie qui est liée à la liberté, la joie qui est profonde et qui est bonne. On te donnera un peu plus tard 3 petits tips pour t'aider à chercher cette joie. Moi, cette vraie joie, je l'ai découverte quand j'ai eu 18 ans. Donc je suis arrivé à un moment où j'ai eu un trop-plein de soirées, de sorties, d'histoires d'amour. J'avais l'air super épanoui, mais au fond, je me sentais tout vide. Et même si j'aspirais à plus, je me disais c'est comme ça, je regardais tous mes copains et je me disais en fait on vit tous à peu près la même chose, donc après tout c'est la vie quoi. Mais qu'est-ce qui a changé du coup pour toi ? Ce qui a changé pour moi en fait c'est le jour où j'ai vraiment vécu mon premier temps de silence. Donc mon premier temps de silence en fait je l'ai vécu pendant un pèlerinage à Thésée et là je me suis dit mais en fait il y a un truc magique qui te dépasse. Donc j'ai vraiment trouvé la joie quand j'ai réussi à trouver la paix. Ce silence un peu dans le cœur qui a un goût d'éternité, une espèce de plénitude. Et j'ai compris qu'en fait, ce que j'espérais trouver autour de moi pour me combler était juste à l'intérieur de moi-même. Il y a la morale un petit peu d'un conte oriental qui dit quelque chose de très beau. C'était un grand seigneur qui ne savait pas où cacher son trésor pour que personne ne le découvre. Et cette morale dit « Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, dans son cœur, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. » Et depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme explore, navigue, escalade, plonge et creuse, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Donc voilà, ce trésor, il est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes et dans notre cœur. Et moi, à 18 ans, j'en ai vraiment pris conscience. J'ai vraiment pris conscience aussi qu'il y avait un vrai bonheur à reconnaître l'œuvre de Dieu dans sa vie. Ouais, ça c'est carrément vrai. À partir du moment où on voit tout ce que le Seigneur nous donne, toutes les grâces qu'on reçoit, on est rempli de joie dans toutes circonstances. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments difficiles ou des moments où on ne sait pas ce qui va se passer, où on est un peu perdu, mais si on prend le temps de s'émerveiller devant tout ce qu'on a, et ben en fait on peut être rempli de sa joie dans tous les cas. Mais de façon plus concrète, comment parce que c'est assez perché tout ce qu'on dit, donc comment le vivre? Et du coup, pour vivre cette joie du dépouillement, cette joie de la liberté, cette joie de l'intériorité, de la gratitude et de l'émerveillement, je vais t'inviter à d'abord éteindre ton téléphone avant de te coucher. Ne te couche pas avec ton téléphone. Pose-le, mets-le dans une autre pièce, dans un tiroir et libère-toi un petit peu du temps. Tu peux aussi, en deuxième petite idée, c'est mettre un minuteur sur tes applications. Comme ça, tu contrôles le temps que tu passes dessus et tu vas te sentir plus libre et ça va te libérer du temps pour faire autre chose qui te tient à cœur, qui te porte beaucoup plus que regarder Instagram ou une autre application et qui va aussi te combler plus et te remplir de joie. Et la troisième chose à laquelle je veux t'inviter, c'est prendre le temps de t'émerveiller. Je ne sais pas si tu le sais, mais le dimanche, en fait, c'est la journée de l'émerveillement. Et rarement, on prend le temps le dimanche de s'émerveiller. Et du coup, là, je veux t'inviter à prendre le temps de t'émerveiller des petites choses. Regarde tout ce qu'il y a autour de toi. Rends grâce pour cette nouvelle journée qui t'est offerte. Et prends le temps de dire merci et de t'émerveiller. Souvent, on voit le 7e jour, le dimanche, comme un jour où Dieu a rien fait, tout ça, mais on ne se rend pas compte qu'en fait ce dimanche il est tout aussi important que le samedi, que le vendredi et que tous ces jours où il a construit et que nous on a besoin dans notre semaine d'avoir un dimanche, un temps où on s'émerveille et on moissonne en fait. C'est bien de semer tout le temps mais il faut aussi récolter un petit peu tout ce qu'on a semé. Et ce soir s'il y a vraiment une parole avec laquelle on voulait te laisser, c'est grande est l'assurance que j'ai devant vous. Je me sens pleinement réconforté, je déborde de joie au milieu de toutes mes détresses.
C'est une parole de 2 Corinthiens 7,4. Grande est l'assurance que j'ai devant vous. Je me sens pleinement réconforté. Je déborde de joie au milieu de toutes mes détresses. Voilà, même dans les circonstances extérieures les plus défavorables, tu disposes en toi d'un espace de liberté que personne en fait ne peut te prendre, ne peut te ravir, car c'est Dieu qui en est la source et le garant. Et en fait, dans les moments un petit peu plus difficiles, c'est juste le Seigneur qui te demande, mais voilà, viens passer plus de temps avec moi, viens à la source, j'ai quelque chose à te dire, j'ai quelque chose dont j'aimerais te faire part, que j'aimerais te confier. Et à ce moment-là, moins te tourner vers toi-même, mais plus te tourner vers Dieu. Tu n'es pas fait pour survivre, mais pour vivre pleinement. Tu mérites cette joie et n'en doute pas 2 secondes. Du coup, ce soir, on veut t'inviter à chercher ce qui t'apporte de la vraie joie. Prends le temps d'aller plus loin. Ne t'arrête pas juste au petit bonheur passager, au petit plaisir, et va chercher ce qui t'offre une grande joie. Ne te laisse pas submerger par toutes les petites choses qui peuvent t'apporter une joie passagère. Prends un temps d'arrêt, prends un temps de dépouillement et va te tourner vers le Seigneur. Va chercher ce qui te comblera pleinement. Et on compte sur toi pour découvrir cette joie que Dieu a plantée dans ton cœur, qu'il a mise, comme le disait la petite histoire, et va la partager à tous ceux qui sont autour de toi.